Aujourd'hui je vais faire une vidéo totalement hors sujet puisque ça va être un quiz Harry Potter. C'est pas le but de la chaîne, donc si vous tombez sur ce quiz par hasard, c'est pas la peine de vous abonner, il n'y en aura pas d'autres. C'est juste que pour tester un live, j'avais préparé un petit quiz Harry Potter parce que voilà. Et comme je n'ai rien fait de ce quiz, que je l'ai pas fait vu que le live n'a pas fonctionné, j'en fais une vidéo maintenant et puis voilà. Donc cette vidéo va être une suite de 18 questions sur Harry Potter. Donc voilà, donc je vais dire les questions, faites-le au fur et à mesure. Notez à chaque fois si vous avez une bonne réponse ou une mauvaise réponse, à la fin vous ferez le calcul. Donc il y a 18 questions et au final vous compterez votre score et vous verrez si vous avez la note troll, c'est-à-dire 0 bonne réponse, la note désolant, c'est-à-dire de 1 à 4 bonnes réponses, ou alors piètre de 5 à 9 bonnes réponses, acceptable de 10 à bonne réponse, effort exceptionnel de 13 à 15 et enfin optimal de 16 à 18. Je préviens de suite, si vous n'avez pas lu les livres, normalement vous ne devriez pas pouvoir répondre aux questions vu que les questions concernent les livres, et ensuite si vous avez lu les livres juste une fois comme ça, vous n'arriverez pas non plus à répondre aux questions. Donc voilà, donc maintenant que tout ça est dit, on va passer à la première question. Quelles sont les deux couleurs qui sont propres aux sorciers? C'est-à-dire que les sorciers mettent en majorité et qu'ils utilisent pour se reconnaître dans le monde des moldus. Réponse A, bleu nuit et vert. Réponse B, violet et bleu nuit. Et réponse C, vert et violet. Et la réponse est réponse C, vert et violet. C'est pas dit dans les bouquins, mais J.K. Rowling l'a dit sur Pottermore. Donc si vous avez que lu les bouquins et que vous avez lu aucun texte de Pottermore, forcément vous le savez pas. Ensuite, seconde question, ça c'est un peu une question d'interprétation, mais qui tue le professeur Quirrell à la fin du premier tome? Est-ce que c'est A, Voldemort, B, Harry ou C, Dumbledore? La réponse, comme je l'ai dit, elle est soumise à interprétation. C'est-à-dire que dans le film, c'est Harry qui le tue. Ce qui est complètement illogique parce que si Harry avait tué Quirrell dans le premier film, il aurait pu voir les sombrales dans le troisième et quatrième film. C'est-à-dire les chevaux et les squelettiques qui tirent les calèches et qui sont invisibles pour ceux qui n'ont pas vu la mort. Si Harry avait tué Quirrell dans le premier, alors Harry aurait vu la mort et du coup, il aurait pu voir les sombrales dans le troisième et quatrième tome et il ne les verrait pas qu'à partir du cinquième. Ensuite, Dumbledore. Quand on voit comment Dumbledore réagit quand il est face à Voldemort dans le cinquième tome, quand il se bat contre lui, à aucun moment il essaye de le tuer. Donc Dumbledore, c'est pas quelqu'un qui va aller essayer de tuer les gens. Et il y a une phrase à la fin du premier livre où Dumbledore explique à Harry et il dit que Voldemort a laissé mourir Quirrell et que par conséquent il n'avait aucune pitié pour ses serviteurs. Et je pense que, étant donné que Quirrell était une sorte d'Horcrux, dans le sens où c'était un Horcrux, sauf qu'il était habité par la partie principale de l'âme de Voldemort. C'est-à-dire que même si on tue le professeur Quirrell, l'âme de Voldemort ne meurt pas vu que c'est le morceau principal, et qu'il faut d'abord que tous les autres morceaux soient détruits pour que le morceau d'âme principal de Voldemort meure, donc c'est pas réellement un Horcrux. Donc c'est soumis à interprétation parce qu'en fait, je pense que c'est Harry qui affaiblit Quirrell, mais pas au point de le tuer, et que étant donné que Quirrell était très faible, le fait que Voldemort quitte Quirrell, c'est ça qui l'a tué dans le premier tome. Et c'est pas Harry juste en lui brûlant le visage, les mains, etc. et en lui faisant des cloques, c'est ça qui se passe dans le bouquin. Et c'est pas non plus Dumbledore qui arrive à ce moment-là, au moment où Harry s'évanouit. Dumbledore combat Quirrell mais il ne le tue pas. Ensuite, troisième question, que voit Dumbledore dans le miroir du Riséd? Réponse A, il se voit ministre de la magie. Réponse B, il se voit avec une paire de chaussettes. Et réponse C, il voit sa famille. La réponse, si vous avez lu les livres, vous vous dites c'est la réponse B parce que dans le livre, Dumbledore dit qu'il se voit avec une paire de chaussettes, sauf que il est dit aussi que Harry a le sentiment qu'il dit pas la vérité. Et il dit pas la vérité parce qu'en réalité, c'est pas ça qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est sa famille et notamment sa sœur Ariana. C'est une info qui a été donnée par J.K. Rowling et c'est le plus grand drame de sa vie à Dumbledore. La mort de sa sœur et sa responsabilité par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est ça qu'il voit dans le miroir du Riséd. Et il se voit pas du tout ministre de la magie parce qu'on lui a proposé plein de fois le poste de ministre de la magie et il a toujours refusé parce qu'il sait très bien que quand il a du pouvoir, ça lui monte à la tête et que ça a pas du tout. Donc il se garde d'avoir du pouvoir. Question suivante. Dans le 6e tome, Dumbledore accuse les Dursley d'avoir maltraité un enfant. Lequel? Réponse A, Dudley. Réponse B, Harry. Réponse C, Lily. Et la réponse A, c'est-à-dire Dudley. Oui, ils ont maltraité Harry, mais quand Dumbledore parle de ça, il ne fait pas référence à Harry, il fait référence à Dudley. En gros, en disant, vous avez maltraité Harry, certes, c'est une chose, mais vous avez aussi maltraité Dudley en le laissant faire n'importe quoi, en ne l'éduquant pas, et du coup, juste pour en revenir à la CE, c'est quelqu'un
qui a une activité négative autour de lui, c'est quelqu'un qui a un physique que personne ne voudrait, et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout intelligent, ni intéressant, ni rien. C'est-à-dire que ce mec-là, c'est un mec qui a un ACE nul. Et voilà, et donc en lui passant tout, ils ont fait de leur fils quelqu'un de détestable. Et Dumbledore dit en gros que ça, c'est de la maltraitance. Question suivante, quel poste occupait James Potter au Quidditch? Réponse A, poursuiveur, réponse B, attrapeur, réponse C, gardien. Et la réponse est la réponse A, c'est-à-dire poursuiveur. Si on a lu que le livre, on voit James qui joue avec un vif d'or, donc on peut imaginer qu'il est attrapeur et que ce vif d'or, c'est un vif d'or qu'il a gardé après l'avoir attrapé pendant un match et qu'après il s'amuse avec. Et en fait non, parce que J.K. Rowling a dit que James Potter était poursuiveur et pas attrapeur. Et si vous avez vu que les films, vous pouvez croire qu'il est attrapeur parce qu'à un moment donné, Hermione montre des récompenses qui sont dans une vitrine et il y a une récompense qui est donnée à James Potter et dessus il y a écrit Seeker, c'est-à-dire chercheur, mais en français c'est attrapeur. Donc le film a commis une erreur parce qu'ils n'ont pas demandé l'avis de J.K. Rowling. Question suivante. Quel est le nom de jeune fille de Pétunia? Collins, Dursley ou Evans? Et la réponse est Evans, puisque c'est la sœur de Lily et que Lily, son nom de jeune fille, c'est Evans. Question suivante. Dans quel tome apparaît Cho Chang pour la première fois? Réponse A, le prisonnier d'Azkaban. Réponse B, la coupe de feu. Réponse C, l'ordre du Phénix. Et la réponse est la réponse A, le prisonnier d'Azkaban. Dans le film, elle n'apparaît que dans le 4, et elle apparaît dans le 4 parce que Harry est censé l'inviter au bal. Du coup, ils l'ont vite mis comme ils pouvaient, quoi, et ils ont fait un espèce de coup de foudre, voilà. Et en réalité, dans le livre, elle apparaît dans le 3e tome. C'est l'attrapeur de l'équipe de Quidditch de Serre d'Aigle. Et Harry joue un match contre elle, et de suite, il est un peu fasciné par elle, etc. Et voilà. Et donc, en gros, Harry commence à tomber amoureux de Cho Chang dans le 3e livre. Et c'est que dans le 5e qu'il est complètement déçu et qu'il se rend compte que voilà, elle est pas du tout comme il l'imaginait. Et en fait, que c'est une peste sans intérêt, sans aucune valeur. Question suivante. Qui est le gardien du secret de l'ordre du Phénix? Réponse A, Maugré. Réponse B, Sirius. Réponse C, Dumbledore. Et la réponse est Dumbledore, c'est pas du tout dit dans le film, il n'est même pas question de gardien du secret dans le film, donc on comprend pas pourquoi les mange-morts les attaquent pas. Et en fait, dans le bouquin, c'est Dumbledore le gardien du secret, et Dumbledore communique le secret à Harry pour que Harry puisse voir le quartier général en écrivant tout simplement sur un papier. Le quartier général de l'ordre du Phénix est situé au 12 Square Grimoire. Et dans le film, ça a été changé, c'est Maugré qui arrive, qui tape 3 coups par terre, et là, deux immeubles s'écartent en faisant tout trembler, puis les moldus voient rien, enfin bref, ça n'a aucun sens dans le film. Question suivante. Dans quelle maison le Choixpeau a-t-il failli envoyer Hermione? Réponse A, Serpentard. Réponse B, Serre d'Aigle. Réponse C, Poufsouffle. Et la réponse c'est évidemment Serre d'Aigle, elle allait pas être envoyée à Serpentard. Et Poufsouffle, c'est pas une assez bonne vivante, donc que ça aurait pas été possible. Et Hermione a failli être une Choixpeau floue, c'est-à-dire quand le Choixpeau met plus de 5 minutes à se décider. J.K. Rowling dit que le Choixpeau a mis 4 minutes à choisir où l'envoyer, et au final il l'a envoyé à Gryffondor. Question suivante. Une seule personne sait à quoi ressemble un épouvantard. Qui? Réponse A, Dumbledore. Réponse B, Voldemort. Réponse C, Maugré. Et la réponse, c'est bien sûr Maugré. Maugré n'est pas le plus puissant de ces 3 sorciers, certes, mais c'est le seul à posséder un œil magique qui peut voir à travers les objets. Et sachant qu'un épouvantard prend la forme de votre pire peur, tant qu'il ne vous a pas vu, tant qu'il ne vous a pas en visu, il ne peut pas se transformer. Autrement dit, quand il est juste dans un placard comme ça, Maugré, à travers les murs, à travers les meubles, etc., lui, il peut voir la forme qu'a l'épouvantard de base, avant de se transformer. Question suivante. Quelle distinction post-mortem Lily et James Potter reçoivent-ils? Réponse A, leur statue à Godric Hollow. Réponse B, une plaque au ministère de la magie. Réponse C, leur carte de Choco-Grenouille. Et la réponse est la réponse A. À Godric Hollow, après leur mort, est érigée une statue d'eux tenant Harry bébé, avec une plaque qui dit que grâce à eux, le Seigneur des Ténèbres a été tué, etc. etc. Et cette statue n'apparaît que si vous êtes un sorcier et que vous êtes suffisamment prêt pour la voir. C'est-à-dire que de loin, vous voyez autre chose, et quand vous vous approchez, si vous êtes un sorcier, là, la statue, là, vous pouvez voir la statue. Et par rapport aux cartes de Choco-Grenouille, ça peut paraître un peu pourri comme récompense, mais après la bataille de Poudlard, Harry, Ron et Hermione ont eu le droit à leur propre carte de Choco-Grenouille. Question suivante. En quelle année était Harry lorsqu'il gagnait sa première coupe de Quidditch? Première année, 3e année ou 5e année?
Et la réponse c'est troisième année. La première année, Harry ne joue pas le troisième match, ils perdent et du coup ils gagnent pas la coupe de Quidditch. En troisième année, ils gagnent la coupe de Quidditch, c'est la dernière année où Dubois est capitaine, donc il leur faut une pression pas possible et au final il est content parce qu'ils finissent par la gagner. Et en deuxième année, ils gagnent pas tout simplement parce que la coupe est annulée à cause du monstre le Serpentard. Question suivante, où se trouve Poudlard? Réponse A en Angleterre, réponse B en Écosse, réponse C au Pays de Galles. Et la réponse est la réponse B, c'est-à-dire en Écosse. Je n'ai pas besoin de faire un commentaire, c'est J.K. Rowling qui l'a dit, puis c'est tout. Question plus intéressante maintenant. Où se trouve Beaubaton? A dans les Pyrénées, B dans le Massif central, C dans le Jura. Et la bonne réponse à la question, c'est réponse A, c'est-à-dire dans les Pyrénées. Et ça, c'est J.K. Rowling qui l'a dit dans un texte écrit sur Pottermore. Question suivante. En quelle année Dumbledore a-t-il vaincu Grindelwald? Réponse A, 1940. Réponse B, 1945. Réponse C, 1950. Et la bonne réponse est la réponse B, c'est-à-dire 1945. J.K. Rowling a fait coller cette date avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et par contre elle l'a jamais dit si ça avait un lien, si dans sa tête Grindelwald était lié à la Seconde Guerre mondiale, etc. Ça on le verra avec le 5e et dernier film des Animaux Fantastiques, si ils le disent. Question suivante, comment s'appelle l'association que monte Hermione en 4e année? Réponse A, la FLEM, réponse B, la HEIN, réponse C, la SALU. Et la bonne réponse est la réponse C, c'est-à-dire la SALE. Hermione dit tout le temps dans les bouquins, il ne faut pas dire ça, il faut dire SALE. C'est la Société d'aide à la libération des elfes de maison, et c'est une association qu'elle crée pour abolir le statut d'esclave des elfes de maison. Puisque dans l'univers d'Harry Potter, les elfes de maison sont des esclaves, ils n'ont pas le droit de salaire, leurs maîtres ont le droit de vie ou de mort sur eux, etc., etc., ils ont le droit de les maltraiter et tout. Enfin, bref, les elfes sont des esclaves. Et en 4e année, quand Hermione apprend ça, elle monte une association, et dans les bouquins, je suis très déçu. Pas forcément de Ron parce que Ron il est comme ça, mais Harry, le fait que ça le gonfle et qu'il soit pas trop là-dedans, etc., je trouve que ça colle pas forcément trop au personnage, mais bon. Mais après ça montre bien que les gens ont pas forcément envie de changer le statu quo quand le statu quo joue en leur faveur, c'est-à-dire que les sorciers ça les arrange que les elfes soient des esclaves, donc ils ont pas à changer quoi. Donc s'ils ne font pas preuve de compassion, etc., etc., ils conservent le statu quo, et même s'ils trouvent que c'est pas cool, ils vont pas aller se battre contre ça parce que ça les arrange. Au moins ça illustre ça, même si ça me déçoit de Harry. Et dans les films, évidemment, on n'en parle pas parce que ce serait beaucoup trop dense, et du coup, il y a plein de trucs qui passent à la trappe. Question suivante. Qui trahit l'armée de Dumbledore dans le 5e tome? Réponse A, Seamus Finnegan. Réponse B, Cho Chang. Réponse C, Marietta Edgecombe. Et la bonne réponse, c'est pas Cho Chang comme dans les films, parce que c'est complètement débile ce qu'ils ont fait dans les films, et je ferai une vidéo là-dessus. C'est Marietta Edgecombe, c'est-à-dire la meilleure amie de Cho Chang. Et ensuite, quand tout le monde apprend que c'est Marietta qui a trahi, et bien Cho Chang défend Marietta, c'est-à-dire défend son amie en disant oui, mais c'est pas sa faute, parce que sa mère travaille au ministère de la Magie, etc. etc. Alors qu'il y a d'autres membres de l'AD dont les parents travaillent au ministère de la Magie, et ça les a pas fait dénoncer Harry, etc. Sachant que la sanction à ce moment-là dans les bouquins, c'est si tu es pris dans une association qui n'est pas autorisée par Ombrage, c'est-à-dire l'armée de Dumbledore par exemple, tu es juste renvoyé de l'école. Donc en gros c'est fini, tu pars de Poudlard, tu n'y reviens plus jamais. Donc voilà, donc elle aurait pu un peu se la fermer. Et dans les bouquins qu'on ne voit pas dans les films, Hermione a jeté un sort sur le papier que tous les membres de l'AD signent pour s'inscrire, et ce sortilège fait que dès que Marietta commence à trahir l'armée de Dumbledore, et bien elle a plein de boutons qui apparaissent sur la tronche qui écrivent cafard. Donc en gros elle a cafard écrit sur la tronche en énorme bouton, et Madame Pomme-Fraîche dans les bouquins n'arrive même pas à lui enlever, du coup Marietta doit se trimballer ça, et à la fin elle a les cicatrices des boutons. Donc c'est bien fait pour elle. Question suivante. Qui succède à Cornelius Fudge en tant que ministre de la Magie une fois qu'il est obligé de démissionner? Réponse A, Francis Hollandus. Réponse B, Kingsley Shacklebolt. Réponse C, Rufus Scrimgeour.
Et la bonne réponse est la réponse C, c'est-à-dire Rufus Scrimgeour. Kingsley Shacklebot devient ministre de la magie une fois que Pius Thicknesse a été dégagé, c'est-à-dire ça c'était un pantin de Voldemort qui était soumis au sortilège de l'Imperium. Et dans les films par contre c'est complètement un méchant, il n'est pas du tout soumis à un sortilège, bon voilà. Mais entre Pius Thicknesse et Cornelius Fudge, c'est Rufus Scrimgeour. Il est ministre de la magie 1 an et il finit par mourir en étant torturé sans jamais trahir le camp de Harry, et en gros le camp du bien. Donc voilà, donc même si Scrimgeour dans les bouquins a tenté quelques manipulations médiatiques en voulant utiliser Harry, ce que Harry a refusé dans les bouquins, même s'il voulait utiliser ces procédés un peu malhonnêtes, eh ben, il meurt quand même avec honneur en défendant le bien. Donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est fini pour ce quiz. Faites votre compte. Si vous avez un score qui est pas trop dégueu, vous avez qu'à le mettre dans les commentaires. Mais normalement c'est plus ou moins que des questions pièges. Donc voilà, il y aura probablement jamais d'autres vidéos quiz comme ça. Donc c'était juste un hors-sujet en attendant que je fasse une autre vidéo. Mais j'ai un peu de mal à me concentrer en ce moment sur des vidéos. Donc plutôt que de faire une vidéo que j'ai envie de réussir et que finalement qu'elle soit pourrave, j'ai préféré faire ça. Donc voilà, à plus.